18h31, c'est l'heure en temps universel. Vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dans cette émission, pour les 2e et 3e partie de cette émission, on va célébrer 2 acteurs culturels majeurs de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, Bienvenue Neba, récemment élevé au grade de commandeur de l'Ordre du Mérite de Côte d'Ivoire. C'était le 17 février dernier. À ses côtés, un autre lauréat aussi, on peut le dire, en tout cas distingué par la République de Côte d'Ivoire, c'est Hippolytano, initiateur, vous le savez, de la formation Soteka, qui nous visitera également. On va les célébrer en quelque sorte. Parlant de célébration, d'ailleurs, ce week-end, il y a eu un concert, un plongeon total dans le terroir baoulé. C'était le concert de Sidonie la Tigresse. Et l'INSEE a décidé, à son propre chef, à son propre niveau, de façon délibérée, d'aller visiter ce concert-là, les coulisses, tout ce qui a entouré ce spectacle. Il paraît qu'elle a fait salle comble, on n'en sait absolument rien. On va découvrir justement dans les coulisses de ce concert, dans cette émission-là. Donc l'INSEE est forcément avec nous en plateau. Mr. NK2K est également là pour la déclassification des affaires classées, poussiéreuses même, on peut le dire. Et pour vous le volet artistique, en fin d'émission, Soteka sera live sur la scène de la télé d'ici. Voici planter le décor de cet autre rendez-vous, de cet autre épisode de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'information, pour télévivre le divertissement, l'infotainment, tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30, dans votre show d'Access Prime Time sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Alors, il paraît qu'en fin d'émission, on remercie ceux qui sont avec nous en studio, qu'on remercie également ceux qui nous suivent live sur Facebook et qu'on remercie aussi ceux qui nous suivent en replay sur YouTube et qu'on oublie comme ça, de remercier aussi ceux qui nous suivent en direct sur Internet, sur le site de NCI, nci.nci, à travers le monde. Donc ce soir, on vous salue solennellement. Et ceux qui regardent aussi depuis leur télévision. Oui, depuis leur télévision. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Bon, oui, bien sûr. Donc ceux qui nous suivent aussi depuis leur télévision, on vous salue. Et voilà, il fallait absolument corriger, rétablir donc cet impair. Voilà, il paraît qu'ils sont nombreux à nous suivre via le site internet de NCI. Ça, je ne savais pas. nci.ci. Voilà, c'est un autre canal de diffusion. Ça va? NK, OK? Ça va super bien, Cheikh. Et le week-end Oui, fatigant, mais voilà. Quand un humoriste, un gars du stand-up dit fatigant, ça veut dire qu'il a dû honorer beaucoup de dates. Tout à fait. C'était où? Ouais. Non, j'étais à l'intérieur, j'ai fait Bundiali, j'ai fait Korogo. Et voilà, Yamsoukro, on a terminé, puis on est rentré aujourd'hui. Oh. OK. C'est comme ça tout le week-end pratiquement? Oui. Pratiquement tous les week-ends, on est parti à l'intérieur. C'est ça. Ça fait beaucoup de dates à honorer. Oui, oui. Et beaucoup d'argent qui rentre aussi. Ouais. Ça va, l'INSEE? Oui. Elle était où ce week-end? J'ai fait la fête. Alors, j'étais là, à Abidjan. à faire la fête. Ouais. Voici la différence, l'une des nombreuses différences qu'il y a entre NK2K et l'INSEE, c'est qu'il y a un qui, lui, gagne de l'argent. Il y en a une autre qui, elle, préfère dépenser de l'argent. Oui. Non, elle est fête. Pourtant, nous, on nous prend pour fêter. Pour fêter. Non. Également. Donc, il y a ça aussi. Bon, Glisse ne sera pas là ce soir pour faire la fête. Non. Bon, voilà. Frappée par un deuil, mais on a une pensée pour elle, évidemment. On l'embrasse, ouais. On l'embrasse. Ça va? On a un kiff pour ouvrir? Oui. Attendez. Ouais. Si. Oui. J'ai bien fait de poser la question. Si, on a tout le temps, Cheikh. Après ça. C'est ce qu'en Kadoka vient de dire. Il m'a dit le Nigeria. Oui, bah voilà. Pas du tout. Pas au Nigeria. On reste ici. Ah, d'accord. Ouais, parce que ce Pour week-end. une fois, voilà. Ouais, il y a beaucoup de sons qui sont sortis ce week-end, pas pour une fois arrêté. J'ai aussi arrêté avec le Nigeria. Ok, ça Non, pas de ma on ne faute, demande si. pas d'arrêter avec le Nigeria. Oui, mais plusieurs fois, Non, je vais vous il faut que l'expliquer. cet amour perdure. C'est Oui, pas ce mais qu'on a dit. il y a beaucoup de morceaux nigérians qui sortent. Ce n'est pas de ma faute. Forcément, il faut en parler. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de morceaux ivoiriens. Ouais. Donc on en parle.
Parlons-en. Il y a le nouveau morceau de Didi B qui est sorti ce week-end. Il a sorti donc son nouveau clip, Game de Jay. Il était ce midi d'ailleurs dans Showbuzz. On regarde le clip. Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est la manière. Game de Jay. Oui, bon bah voilà, j'en étais sûre. Elle a dit quoi? J'ai rien dit. Game de J'ai rien Jay. dit. J'ai rien dit. C'est qui Game de Jay? Un américain? Non mais Game, tu sais le game. Oui. Game de Jay. Ok, on regarde le clip, Ah, on en c'était parle ça. juste C'est après. Game de Jay. Arrête, on en parle juste après. Game de Jay. De conjuguer mon mot, c'est gamme de jet. Gamme de jet. Mon écho, c'est gamme de jet. C'est gamme de 10 000. Tu as parlé beaucoup pour rien. C'est gamme. Oui, Game de Jay. Game de Jay, la prod est dingue. Un cas de cas, c'est pas sérieux, ça. Non, merci. Essaie un tout petit C'est peu. bon, j'ai essayé, Game de Jay. Game de Jay. Ok. Game de Jay. Non, En c'est fait, bon, on a Game démarré cette de Jay. émission avec une affaire Jay. de Jay, l'agent. Ouais, Jay. Voilà. Voilà. Dame de Jay, donc ça y est, c'est un mouvement de blé. Oui, Ça. j'avais compris, merci. C'est juste la prononciation qui est un peu... Donc, Gamme de Jay. Oui, à chaque fois qu'il sort un clip, et c'est un événement puisque tous ces clips sont très très bien travaillés. Didi B qui sera d'ailleurs avec nous normalement jeudi. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire, Didi B? Bah, avec nous écoute, jeudi tu verras bien. Je ne savais pas, ok. Et puis il y a aussi Mosti qui a sorti un nouveau morceau, Oh My God. Oh my God, yeah. Dieu merci, je fais un peu de jet. Je peux ramener quelque chose à la maison, mais je suis pas dans les sales affaires. Je reste Alors changement total de style pour Elle fait plus mature. pour Mosti La et teinte aussi des cheveux, la coiffure. ouais, changement de look et aussi changement de style un petit peu parce qu'elle a beaucoup Changement de maquillage aussi. ouais. Oui, et de coupe, de tout, quoi, même dans la manière de rapper, puisqu'elle a mis beaucoup d'autotune sur ce morceau. Beaucoup d'autotune, ok. Enfin, il y a beaucoup d'autotune sur ce morceau. En même temps, La c'est ce voix- qui la se fait. voix est retouchée, Voilà, quoi. la voix est retouchée, mais en même temps, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment. Et puis moi, j'aime bien. Et puis, donc voilà, c'est un nouveau morceau tout frais. Est-ce que Et vous avez fait le c'est, constat comme moi qu'il y a très peu de feats entre les Oh my rappeurs God. ivoiriens? Non, bah, je sais pas. Pas Elone. de rappeurs ivoiriens. Oui, oui, c'est ça. Oui. Bon, après, c'est vrai qu'ils faisaient partie du même groupe, mais Elone et Didi B, ils Oui, rappent c'est le souvent même groupe. ensemble. Non, ça, Oui, mais c'est ils le rappent même souvent ensemble, même. Peut-être Didi B, Suspect. Pourquoi pas. Jojo le barbu. Ouais, mais je crois MC qu'il y en Wa. a eu, hein. Mais il faut que je réfléchisse. Il n'y en a pas beaucoup. Hmm. Il y a une jeune artiste, une jeune rappeuse, qui est passée sur la scène de la télé d'ici, dont le manager, enfin le producteur, a tenté d'obtenir à l'époque un feat avec un autre groupe de rap ivoirien. Et ils lui Tu ont peux nous fait- dire des mots? ils lui ont- des noms non, je ne citerai pas de nom. D'accord. Mais Bah, je chèque, leur ai dans ce posé la cas-là, je question suis quand ils seront sur le désolée. plateau. Et je pense que le groupe sollicité a répondu non, enfin, nous, c'est la cour des grands, ça marche pas comme ça et tout. Enfin, c'était des mots un peu durs, un peu vexants. Et elle a très mal pris cette réponse-là. Mais par Enfin, contre- j'en parle parce que, oui, le sujet du kiff du jour, c'est du rap. Oui. Et là, ça m'est passé comme ça par la tête. Il y a très peu de feats. Mais par contre, il y a beaucoup de featuring entre les rappeurs ivoiriens et les rappeurs. Par exemple, il y a eu. Comment ça s'appelle avec Black M récemment. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Et Elone. Non, pas Elone, c'était. Voilà. Black M, c'est ça? Ouais, Black M, c'était. Ça va venir? Il est jeune, il était venu Joker? aussi. On peut consulter le public. Ok. Il est MC1, merci. Ah, ok, d'accord. Bravo pour cette équipe. Voilà, tu vois, récemment, il y avait C'était pas MC1 du Black week-end, M. il avait une scène comme ça. Voilà. Bon, c'est pas la porte du week-end. Faut attendre vendredi. Ouais. Donc, peu de feats. Oui, mais il y en a. On va enfin, poser la question à l'invité de l'INSEE jeudi. Pourquoi il y a aussi il y a peu de feats entre les rappeurs ivoiriens. Merci beaucoup pour ce kiff des jours. l'INSEE. Je propose qu'on déclassifie aussi. Bon, allez, déclassifions après ça. Alors, j'ai dit en fait Tu vas nous parler de déclassifie quoi qui? Je pensais à Nafigui en fait. Ah, d'accord. Ouais, pour dire Pakwato. Bon, non, c'est pas son travail en cas de cas. Ouais. C'était un lapsus, mais bon, non. Tu nous On va parles faire de quoi attention. aujourd'hui? Je vais parler un peu d'un problème qui est sérieux. Voilà, ça Tu nous touche parles, tout tu le parles monde. pas de femmes? Non, je parle pas des femmes. Ok, c'est bon. aujourd'hui, Voilà. Surtout comme aujourd'hui, c'est lundi, tu vois, c'est le début de la semaine. Ah, le Donc, lundi, on tu parle vas- pas de tu femmes. vas Voilà, doucement, non, les quoi. lundis, on parle pas des femmes. Quand on t'as est raison. mercredi, là, on envoie tous les dossiers. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment assez sérieux, mais sans oublier le TIA. Chaque jour, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Voilà, donc on parle un peu des relations entre les propriétaires de maisons et les locataires. Bon, voilà. Et les quoi? Les locataires. Tu as entendu quoi?
Non, j'ai locataire, entendu elle les voulait dire, c'est ça? Oui, moi j'entends les locataires. J'ai entendu. Ouais. Non, non, non. La remontada, c'est bien, Lindsay. Voilà, merci. Tu m'attendais au Merci. tournant quand Oui. le gars me dit OK, tu vois ça taxe. Donc, Ok, voilà. dans le Donc, problème avec les On locataires, dit ça donne quoi? locataire, terre. Un locataire. Locataire. Et puis c'était. Tu vois? Ok, d'accord. Locataire. Voilà. Le problème entre les propriétaires de maison et les locataires. Voilà. De l'INSEE. De l'INSEE. Oui, oui. Et souvent, c'est les propriétaires de maison, c'est les gars, tu ne les vois pas sourire comme ça. Non, non, non. Un propriétaire, avec son locataire, lui, il ne sourit pas. Hein. Non, 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 non. Quand tu le vois sourire, c'est que peut-être c'est le 5 du mois ou c'est le 10 du mois parce qu'il sait que tu vas payer son argent. Et souvent, il y a des gens même qui sont trop durs là-dedans. Quand le locataire, il s'est dit, il doit. Mais le gars, il va allumer le toit de la maison. C'est pas sérieux. C'est pas parce que le gars te doit de l'argent, tu as le toit de la maison. Mais en fait, il y a une situation, ça ne marche pas aussi avec tous les locataires. Oui, à Koumassi, il y a un gars qui habite vraiment et une cour commune, c'est à Sikobois. Le gars, la maison coûte 8 750. Le mois. Voilà, voilà, les 250, c'est les taxes. Voilà. Ok. Donc, du coup, il devait au propriétaire de maison 9 mois. Donc, à chaque fois, quand le gars il vient pour l'encaisser, le locataire, il n'est pas là. Donc, ça dit, chaque fois, le gars, il vient, il n'est jamais là. Il est devenu un tato. Ça dit, il rentre très tard et puis il sort très tôt le matin. Ok, d'accord. Et donc, le propriétaire, il en avait marre, il est venu, il a névé comme le toit de la maison. Le lendemain, il vient pour venir encaisser son argent. Le gars, il avait mis un sachet noir sur la maison et puis ses affaires étaient encore là, il n'est pas parti. Donc, ça a énervé, le propriétaire, il est parti. Il a envoyé un menuisier, ils ont enlevé la porte. Le lendemain, quand il est venu, le gars, il avait tissé les rameaux pour placer à la porte. C'est ça. Il dit, mais tu es quel gars? Tu ne payes pas ma maison, tu ne sors pas. Donc, le lendemain, à 4 h du matin, le propriétaire lui-même est rentré dans la cour, puis il trouve le gars, il dit, non, il faut te calmer, il ne faut pas fuir. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas fuir. Moi, je suis venu te voir. L'argent, tu me dois là. Il faut laisser. Il faut laisser. En fait, tu es un gars, tu es beaucoup attaché à tes idées. Ouais, toi-même, tu tiens à la cour là que moi-même. Donc, désormais, c'est toi le nouveau gérant de la cour. Voilà. Tu vas encaisser le loyer. Donc, le gars qui doit beaucoup de maisons, on dit qu'il est devenu gérant là. Il faut le voir, il sort dans la cour, il trouve les autres locataires là. Ah c'est gâté, hein? Le 5, c'est le 5. Lui qui ne paye pas ma maison, je le mets dehors. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et beaucoup de démarcheurs que vous voyez en ville, là, généralement, c'est les gens qui ont tellement duré dans la maison, ils ne payent pas et ils sont devenus démarcheurs. Bon, démarcheurs, ça, c'est à Yopougon et puis Koumassi. Sinon, agent immobilier, ça, c'est à Cocody. Voilà, donc c'est le même travail, mais ça dépend des quartiers. C'est ça. Et c'est dans la même situation, il y a un vieux BT qui a construit sa maison et derrière la maison, ils ont pris pour faire, ça dit, un lieu de culte. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le BT, quand il a l'argent, il n'aime pas embrouillement. Donc, lieu de culte là, pendant que lui fait sa sieste, c'est en ce moment ils sont en train de prier. Donc, un matin, il est sorti, il dit, excusez-moi, vous sortez combien dans vos églises là ici? Le gars dit, bon, on est 50 et quelques. Il dit, ah, c'est bien. Vous sortez 50 jusqu'à y a quelques dessus. Mais Satan, il a su. Toujours quand vous appris, Satan sort, il ne sort pas. Satan sort, il ne sort pas. Bon, je sais que vous ne me connaissez pas. Je s'appelle taper. De toute façon, vous m'envoyez, ça va me laver. Si je vais, si ça vient, si Satan n'a pas sorti, vous n'avez qu'à sortir, je vais louer mon maison à Satan. Voilà. Parce que vous ne le moyez pas. Vous ne le moyez pas. Voilà, vous ne le moyez pas. Et donc, c'est comme ça, je demande vraiment aux propriétaires de maison de faciliter la tâche aux locataires parce que voilà, on est ensemble. Sans locataire, il n'y a pas de propriétaire. Voilà, c'était les affaires classées. Merci beaucoup, Nketouké. À retrouver toutes les semaines dans la télévision pour la déclassification des affaires dites classées, prétendument classées. Merci beaucoup, Nketouké. Merci bien, cher. Il y avait un spectacle Oui, ce week-end. Sidonie la Tigresse, Ouais. Palais de la Culture, 14h. C'est ça. C'était salle comble. C'était exceptionnel, c'était génial. C'est vrai? Ouais, ouais. D'accord. On va dans les coulisses de ce concert après ça. Il y avait énormément de monde. Excusez-moi. Et il y avait des chats dans la gorge aussi. Oui, et ce que je propose du coup ce que je vous propose, c'est de regarder ça en images. Je suis venue assister au conseil de la Tigresse Sidonie. Nous sommes venus cet après-midi pour soutenir notre sœur, la Tigresse Sidonie. Et je pense que ce que nous souhaitons,
c'est de vous voir tous ensemble réunis pour célébrer cette dame qui apporte beaucoup à la culture ivoirienne et notamment à la culture baoulée. J'aime toute cette chanson, sans exception. Elle met l'ambiance et moi j'aime bien l'ambiance. Tous ces morceaux c'est beaucoup l'ambiance. Je suis comblé de joie parce que désormais la musique baoulée a sa place. Je pense que c'est un beau spectacle dans l'ensemble. Le morceau que j'attends, que tout le monde attend, que tout le palais de la culture attend et que tout le peuple baoulé attend, et certainement que le président Ouattara, le président Bédié et puis le président Gbagbo attendent, c'est Méli. Méli. C'était formidable, c'était très bien, ça s'est bien passé, on a bien dansé. Vraiment, le concert, ça a été ouf, ça a été un concert de bim. Nous avons trouvé le concert vraiment excellent. Il y a eu une nette amélioration par rapport au premier. Maman Sidonie la tigresse, en tout cas, elle a assuré. Le concert s'est bien déroulé. Maman Sidonie, c'est une personne qu'on adore. Vraiment, elle a fait sa part, elle a assuré. Et il y a eu du monde. À mon avis, c'est la meilleure des artistes baoulés. J'ai trouvé le public fantastique. Je m'attendais, ça je m'attendais. La salle était comblée, remplie, versée. C'est ce que je voulais. Et j'ai assumé aussi ce que je voulais faire. Je leur ai montré mon savoir-faire et je remercie tout le monde. Voilà. Non, c'était... La salle était versée. Ouais, c'était le feu de l'après-midi jusqu'au soir. On a pu voir aussi Clémentine Papoué, on a pu voir beaucoup de personnalités. Akissi Delta, Exactement. Amélie Ouabéi, Aïcha Koné. J'ai reconnu un artiste qui avait complètement disparu des écrans radars, Arnaud Lest, sur la scène, dis donc. Ouais, Bon, il fallait le faire. Il y avait beaucoup de guests et il y avait beaucoup de guests et franchement c'était un superbe concert. Merci pour ce petit détour du côté du Palais de la Culture, Lindsay, pour ces coulisses. Vivement le prochain. Vivement le prochain. Il y a la pub. Vivement la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de la Télédici. On ouvre le rideau sur le deuxième tableau de cet autre épisode de la Télédici, sur la scène, sur la planche de la Télédici, comme il est de coutume, de tradition tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30 sur NCI. Bon voilà, ça c'est pour la petite intro. J'ai 3 actus pour vous. La première, elle concerne la vie chère. On en a parlé la semaine dernière avec le porte-parole des consommateurs de Côte d'Ivoire et également le directeur général du commerce intérieur. C'est un échange assez vif. Assez vif, assez instructif. C'est aussi cela la Télédici. Il faut qu'in fine, on apprenne des choses et qu'on sache ce qui va être fait. Alors, il y a une information importante qui avait été communiquée par le directeur général du commerce intérieur. Pour simplifier les choses, il y a 8 produits, sinon 8 familles de produits en Côte d'Ivoire, dont les prix sont supervisés, voire contrôlés par l'État de Côte d'Ivoire. La semaine dernière, en Conseil des ministres, le gouvernement s'est penché sur le sujet
Demain, il y a ce qu'on appelle le Conseil du gouvernement, qui se tient tous les mardis, qui précède le Conseil des ministres. Alors, demain, le ministre du Commerce va faire une annonce, enfin, dans le cadre du Conseil du gouvernement, pour annoncer des mesures. Et ces mesures, une fois validées, vont être annoncées officiellement mercredi en Conseil des ministres. Alors, je vous fais lecture justement de ces mesures qui sont attendues, au nombre desquelles l'élargissement du nombre des produits réglementés dont on parlait à l'instant, le renforcement du contrôle des prix ainsi que la réduction de l'influence de certains groupes d'intérêts en situation de quasi-monopole qui pratiquent une spéculation illégale, en d'autres termes qui augmentent les prix parce qu'ils contrôlent le marché sans que ça n'obéisse à aucune réalité du terrain. Le gouvernement a en effet, sur instruction du Premier ministre, entrepris depuis le début de l'année des discussions avec certains industriels, notamment les producteurs d'huile, pour parvenir à un accord. Et cet accord, il faut le rappeler, a été conclu le 24 janvier dernier de cette année afin de maintenir toute hausse de prix à un plafond de 10%. Là où la réalité du marché impose une hausse de 60% au moins. En d'autres termes, si l'on suit l'inflation mondiale, il y a certains produits dont le prix devrait grimper jusqu'à 60%. L'État, qui parvient jusque-là à contenir quand même donc, les risques de tout ceci, est parvenu donc à limiter à seulement 10% la hausse de tout ceci. Mais évidemment, on en saura un peu plus demain, à l'issue du Conseil du gouvernement, mais officiellement mercredi, à l'issue du Conseil des ministres. Ça, c'est pour ce qui est de la première info. La deuxième info, c'est... hélas, cet autre drame, l'effondrement d'un bâtiment. On pensait que ce genre de scénario était renvoyé à des années-lumière derrière nous. Bien au contraire, c'est malheureusement une triste réalité. On continue encore en plein 21e siècle à construire des bâtiments qui ne répondent aucunement aux normes, qui n'ont même pas de permis de construire. Des équipes de l'administration vont sur le terrain pour intimer l'ordre de cesser la construction, voire de détruire parce que voilà, ça ne répond pas aux normes. Mais les constructeurs poursuivent leur initiative et malheureusement ça se solde en perte en vie humaine. On dénombre au moins 7 personnes décédées hier. Les faits remontent à ce week-end dans la commune de Treichville. On a regardé ce reportage diffusé dans NCI News sur NCI. Les populations de Treichville, avenue 3, rue 17, ont été réveillées en pleine nuit par l'effondrement d'un immeuble. C'est un bâtiment R+7 en construction qui s'est affaissé sur les habitations voisines, tuant et blessant ses riverains dans leur sommeil. À notre arrivée sur les lieux, les populations étaient encore sous le choc. À 1h du matin, on entend boum boum boum. On est sorti. Quand je sors, je vois qu'il y avait poussière. Je courais pour venir. J'arrive, je ne peux pas rentrer. Je suis parti par là-bas, je ne peux pas sortir là-bas. Je suis revenu ici. Quand je suis rentré, je viens, ma belle, sa fille, les deux sont morts. Elle, au moins, elle respirait. On nous a mis dans l'ambulance. On est arrivé aux chunettes, elle a rendu l'âme. Lui qui construit là, il savait que l'immeuble va tomber. Il savait très bien. Il a tué les victimes cadeaux. Vers les minutes, comme il faisait chaud, je suis venu et me coucher ici. Donc en me couchant, il y a des bruits. Comme si genre, on était en guerre quoi. Effectivement, c'était l'immeuble qui s'effondrait. C'est tombé sur lui-même et puis c'est venu sur nous. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires se sont déployés pour tenter de sauver des survivants, piégés sous les décombres et retirer les corps des personnes décédées avant de procéder au déblayage des débris. Nous avons été alertés aux environs de 1h13 pour un immeuble qui s'est effondré. Le bilan provisoire fait état de 27 victimes, dont 5 décédés. Et parmi les 22 survivants, nous avons en fait 7 victimes qui étaient juste bloquées par les gravats que nous avons extraits et mis à la disposition de leur famille. Les 15 autres ont été évacués au niveau du CHU de Treichville. Les opérations se poursuivent. Nous attendons les moyens de levage pour enlever tout ce qui est comme gravat et continuer les reconnaissances. Nous n'avons pas reçu de plaintes de familles ou de personnes se plaignant de personnes disparues. Cependant, ce ne sont que des renseignements verbaux. Nous attendons nous-mêmes de constater qu'il n'y a plus personne afin de passer un bilan définitif. Donc le bilan il est toujours provisoire. Informée, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place pour constater les dégâts et surtout apporter la compassion du gouvernement aux populations. Le gouvernement se devait d'être aux côtés des populations et nous voulons dire merci à la jeunesse de Treichville qui ont apporté secours aux victimes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement apportera son assistance aux blessés et dans les jours à venir, nous reviendrons avec monsieur le maire de Treichville pour apporter toute la compassion du gouvernement aux populations de Treichville. Ce drame fait suite à de nombreux autres qui ont poussé le ministre de la Construction et de l'Urbanisme
a lancé en mars 2021 la campagne « Zéro effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire ». Une campagne lancée suite à un constat du ministre Bruno Nagba-Nékoné, selon lequel 80% des constructions qui sont réalisées ne disposent pas de permis de construire. Voilà, un reportage signé Mardoché Kwasi de la rédaction de NCI qui revient donc sur ce drame, cet autre drame qui vient endeuiller la nation ivoirienne. Un promoteur immobilier qui s'est entêté à poursuivre son œuvre, une construction en hauteur qui pourtant était interdite de construction. Malgré les injonctions, malgré les contrôles, c'est donc obstiné à le faire. Voilà, c'est cela le résultat donc. On attend de connaître la suite de cette affaire. Voici ce qu'il fallait retenir des deux premières actus d'ici. La troisième, c'est évidemment l'INSEE. La question que je voulais poser justement, comment faire pour que les constructeurs... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place donc, par le gouvernement pour que les travaux stoppent, mais visiblement, les travaux ne s'arrêtent pas. Comment faire justement pour combattre ça? Quelle solution? Parce que même si, par exemple, le gouvernement dit non, carrément, l'immeuble devait être détruit, et il continue. Moi, c'est ça que je comprends. On attend de recevoir le ministre de la Construction. Bon, qu'on devait recevoir il y a un peu plus d'un mois. Son calendrier ne lui a pas permis de le faire. On espère pouvoir l'avoir en plateau pour évoquer toutes ces questions, avec notamment les innovations du code de construction. Il faut un permis de construire, il faut après un permis d'habiter. En d'autres termes, en amont, on fixe les règles et en aval, on décide donc de valider ou pas la construction. Et on ne construit pas pour construire, on construit selon des normes, selon un plan d'urbanisation. Malheureusement, il n'y a pas que Treichville. Beaucoup de communes du Grand Abidjan sont concernées par ce dérèglement-là. Oui. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. On a beaucoup plaisir d'être en compagnie de Hippolyte Hanno, qui est à l'initiative de la formation Soteka et qui dernièrement a été élevé au nom de la République de Côte d'Ivoire au grade de chevalier dans l'ordre du mérite culturel. On est très heureux de l'avoir. Merci d'être là. Merci. Ça va? Félicitations. Merci bien, Ishek. Qu'est-ce qu'ils ont dit en posant là, la petite médaille? Félicitations. Oui. Fait beaucoup pour la culture ivoirienne. Et nous sommes fiers de toi. Et où est votre cheval? Le cheval, je l'ai attaché devant, vous ne l'avez pas vu. Ça marche. L'INSEE. Oui, c'est beau. Soyons sérieux, l'INSEE. Un tout petit peu quand même. Okay. D'accord. Mais c'est très bien. Ça fait combien d'années Soteka? Maintenant, bientôt 40 ans. Wow. 40 OK. Ans, oui, quand l'INSEE naissait, puisqu'on doit être sérieux dans cette émission. Non, c'est pas non, vrai. Non, c'est pas vrai. On va regarder ce que fait Soteka. On a préparé une petite vidéo. Ah oui, bien sûr. Ça s'appelle le medley. On regarde. Hippolyte Hanno, à la tête de la formation Soteka, 40 ans d'existence. Pour ce que je sais, moi, de Soteka, c'est que vous visitez toutes les régions de la Côte d'Ivoire, toutes les cultures. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais à regarder ces extraits, on aurait tendance à penser que Soteka, c'est que la promotion de la culture baoulée. Ah non, il n'y a que ça que vous voyez là. Sinon que Soteka va au-delà. Au-delà de ce que vous venez de voir là. Soteka est à la fois nordiste, quand il preste, il est du centre, de l'ouest, du nord-est, il est de l'ouest, du sud, un peu de tout. En un mot, la promotion pure et certaine de la culture ivoirienne. C'est combien de membres dans la troupe Soteka? Une quarantaine. Une quarantaine. D'accord. Qui viennent de partout, de la Côte d'Ivoire? Oui, partout. De partout. Et nous allons même au-delà des frontières ivoiriennes. Ah bon? Ah oui, parce que... dans quel sens? C'est-à-dire que vous voyagez pour sortir ou vous recrutez plutôt des... Non. C'est-à-dire dans nos prestations, quand il y a des
des cérémonies de grande valeur, bon, enfin de haute portée, et qu'il y a des délégations qui viennent des pays étrangers ici, nous faisons, on nous fait l'honneur de les satisfaire un peu à travers nos prestations et touchant du doigt les rythmes qui viennent de chez eux. C'est cela. Voilà. L'idée de création de Soteka, elle part d'où? Bon, et déjà, ça veut dire quoi, Soteka? Soteka, d'abord, c'est Solidarité Théâtre Club. Vous n'allez pas entendre quelque part danse, hein, c'est Solidarité Théâtre Club. C'était l'art dramatique à l'époque. Hein, au temps où on parlait de FENAT et autres, le Soteka avait une place aux côtés de l'UTCI, de l'Union théâtrale de Côte d'Ivoire, du Divoire, de Divo, toutes ces formations-là. Bon, il s'est avéré qu'à un moment donné, on parlait de conjoncture où les jeunes Ivoiriens, les étudiants sortaient de campus, ils ne trouvaient rien à faire. Et l'idée nous est venue d'ajouter une autre corde à notre arc, qui est la danse, les chants, les rythmes, les contes et les gens de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on a occupé quelques jeunes Ivoiriens, quelques jeunes étudiants, des œuvrés découragés, qui avaient perdu même l'espoir même de continuer encore. D'autres avaient demandé à rentrer, retourner au village et autres. Donc on a réussi à les maintenir à travers cette idée que voilà comment est venue la danse au village Soteka. On a connu, je pourrais dire, l'âge d'or des troupes théâtrales et des troupes culturelles de façon élargie, avec Suleiman Koli, avec tous ces grands noms et tout, Warawareli King, Guiro. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, cette tendance, elle a pris un peu du plomb dans l'aile? Ah oui, il faut le dire. Et qu'est-ce qui amène ces jeunes, même ces jeunes comédiens, ces talentueux que nous avons aujourd'hui, à sortir un peu de ce cadre-là? C'est parce que le théâtre, à un moment donné, n'arrivait pas à nourrir son homme. Parce qu'il y avait beaucoup de voyages quand même. Hein. On se souvient, avec les Guiro et tout, il y avait beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup de représentations à des festivals et tout, des invitations. C'est les Guiro, mais en interne ici. Il y avait beaucoup de voyages. Hein, le Soteka bougeait beaucoup. Quel est le problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une volonté politique, je ne sais pas. Mais sinon on s'est senti un peu délaissé à un moment donné. Au profit du coupé-décalé? Ah oui. Je ne veux pas parler de coupé-décalé, mais il n'y avait pas de coupé-décalé à cette époque. Oui, mais maintenant, il y a le coupé-décalé. Oui, mais donc tout le monde... Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, mon argent, je mets ça dans une affaire où il y a l'ambiance là. Où ça marche? Il n'y a pas d'ambiance. Oh, là-bas, là, on est coupé-décalé, on ne fait pas d'effort. Hein. C'est ça. Et puis tu leur donnes juste un petit sac de riz, c'est tout, ça bouge là. Ouais. Hein, y a après, ça, il y a le... Comment vous appelez ça? Un mapuka. Hein, tout ça. Il y a eu Mapuka d'abord. Ouais. Coupé-décalé ensuite. Coupé-décalé. Mais dans l'intervalle, il y a eu la danse du chien et tout ça. Tout ça, oui. C'est ce qui est venu un peu perturber notre affaire. Mais le théâtre, je suis vraiment content, ravi que ça reprenne encore dans ces temps-ci. Nous sommes vraiment contents, voilà. D'accord. Vous avez bon espoir que ça va aller? Ça ira. Dans combien d'années? 30 ans? 30 ans, c'est trop. Ah, bon, je sais pas. Déjà, on a un nouveau président. Qui va diriger les affaires théâtrales, si tu veux, entre griffes. Bon, mais l'espoir est permis. On ne va pas attendre jusqu'à 30 ans pour décoller. C'est une volonté. Et les acteurs eux-mêmes doivent se taper la poitrine pour dire, mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on rénove encore le théâtre. Une chose est de booster le théâtre, mais une autre est aussi d'amener les populations à adopter et à aller voir le théâtre. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça, c'est une affaire de communication. Ça risque d'être compliqué. C'est une affaire de communication. Maintenant, si on communique facilement pour le découper, décaler, c'est que le théâtre aussi aura forcément cette chose-là. Ah bon? Voilà. Ça vous intéresse d'aller voir le théâtre? Ah bon? Merci les jeunes. Ah bon, hein? Un concert de Kedivara et puis... Oh mon père, viens à moi, le théâtre. Ça va être un peu chaud, hein? Un peu quand même. Un peu quand même, d'accord. Donc c'est combien de membres on avait dit? 40. 40. D'accord. C'est des employés permanents? Ou est-ce que c'est plutôt par période, c'est en fonction des sollicitations? Dans cet objectif que nous sommes fixés, nous sommes dit qu'il faut occuper les jeunes. Il faut les occuper, il faut les encadrer. C'est ainsi que l'idée nous est venue de créer un centre que nous avons baptisé Village Artistique Soteka.
hein, qui est basé à Yopougon. C'est cela. Voilà, c'est comme ça que les jeunes gens, la majorité même, bon, malheureusement, sa capacité d'accueil n'est pas aussi grande, mais il y a quand même des têtes, au moins 40. Maintenant, ceux qui vivent en externe, ça c'est encore autre chose. Donc ça veut dire que le Soteka a un effectif qui va au-delà même de 40 personnes. Voilà. D'accord. Donc il y a les permanents et puis il y a ceux qu'on sollicite de façon ponctuelle. Voilà, okay. Très bien, ça marche. C'est comme dans cette émission aussi. Il y a des moments où on parle et puis il y a des moments où on fait des breaks. C'est ça. Ça, c'est connu d'avance. La pub. Allons, la pub. Retour sur le plateau de la télé d'ici, une télé d'ici, célébration de récipiendaires. On est toujours en compagnie de Hippolyte Hanot, fondateur de la fondation et la formation Soteka. Et on rejoint maintenant avec beaucoup de plaisir l'un des visages les plus connus, un acteur émérite, un comédien émérite, un professeur de diction. C'est une référence quand on parle de cinéma, de théâtre. Merci d'accueillir avec les ovations et le mérite qui lui revient, Monsieur Bienvenu Neba. Voilà. OK. Voilà, c'est bon? Ça va aller. On va l'aider? Laisse-moi pousser. Voilà. C'est cela. Okay. Bienvenue Neba qui nous a rejoint justement pour cette émission spéciale célébration de récipiendaires. Bienvenue Neba qui le 17 février dernier a été fait commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Personne n'a trouvé à redire, il n'y a eu aucune objection. Ça va de soi. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de commandeur? Il n'y a pas quelque chose comme, je sais pas, maréchal du mérite non. Non, je ne crois pas. Bon, c'est bien dommage. Bienvenue. Merci. Merci. Allez, on va regarder un petit condensé quand même de ce qu'a fait. C'est vraiment une infime, c'est vraiment, comment dire, la face visible de l'iceberg de ce qu'a fait Bienvenu Neba, cet artiste immense qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à recevoir dans la télé d'ici. On regarde, c'est le medley. Bonjour Kadio. Je suis venu m'enquérir de ton état de santé. J'espère que ça va un peu. C'est ça. Je viens voir si je ne suis pas mort. Vous êtes vaincu. Qu'est-ce qui ne va pas, Radio? Est-ce que j'ai pas bien prié? Si. Oh, grand-mère Niamien, tu as tellement bien prié que je parie que le Seigneur t'a entendu. Une fois de plus, le nom de Aïa, ma fille, est dans les bouches de toute la région. Ils disent que son histoire de téléphone là va envoyer des voleurs dans le village. Les femmes, le prétendant et sa famille sont de notre religion. Immédiatement. Ils essaient de vous manipuler. L'inusable, l'inoxydable, l'intemporel Bienvenu Neba, invité ce soir de la télé d'ici. Il n'a pas sa première distinction. La question que j'ai tout de suite envie de poser, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette autre distinction, pour Bienvenu Neba? Il y a quand même l'ordre national. C'est vrai. Et puis il y a l'ordre du mérite national. Ça, c'est purement culturel, mais il y a l'ordre national et l'ordre du mérite. Alors, dans l'ordre national, je suis officier. Et là, le mérite, je suis commandeur. Commandeur. On se perd parfois, non? À force d'en recevoir. On fait une collection. On fait une collection, enfin, officier, commandeur, tant que c'est pas sous-officier. Bon, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, je ne fais que poser des questions. C'est mon travail. C'est mon travail. J'ai posé la question tout à l'heure à Hippolyte Hanot, qui a dit Soteka, c'est 40 ans. Je n'ose pas poser la question pour Bienvenu Neba.
Je vais essayer une réponse. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire était indépendante? Je ne sais pas. Oh. Oui, quand même. Quand même, ah bon, ok. En tout cas, vous avez été professeur de beaucoup de nos collègues ici, mais de générations très différentes. Merci. Sinon, écoutez... Le père. J'ai commencé à toucher à cette affaire-là, j'avais 18 ans. 18 ans. Ok. Et... Donc presque 50 ans de carrière. Presque 60 ans. Ah ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Presque 60 ans de carrière. Presque 60 ans. Ouais. 60 ans, oui. D'accord, 60 ans. Et il n'est pas fatigué de le faire? Vous savez, c'est... C'est pas le carburant? Est-ce que c'est la passion qui vous anime toujours? Justement, je voulais dire, c'est passionnant. C'est passionnant. Tout à l'heure, je suis malade. Hein. J'étais couché. Et quand j'ai dit, aïe, j'ai une télévision à faire. Et d'abord, j'ai dit, bon, je ne peux pas venir. Et ma femme m'a dit comme ça, si tu avais un spectacle, tu allais l'annuler. Ouais. Je n'ai pas répondu, je suis allé prendre ma douche. Ah, ça, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet effort. Bienvenue Neba, ce n'est pas la grande forme, mais qui a tenu absolument à être là parce que c'est aussi cela le respect de l'engagement, le professionnalisme quelque part. C'est ça. Hein? C'est ça, il faut tenir. C'est pas une valeur partagée par tous les artistes. Hein? Malheureusement, vous savez, la nature est ainsi faite. Il y en a qui savent, il y en a qui ne prennent pas le temps d'apprendre. C'est cela. Donc ils savent faire quelque chose, ils savent jouer, mais ils ne connaissent pas les règles. C'est cela. Vous êtes professeur de diction. C'est ce à quoi faisait aussi référence l'INSEE tout à l'heure, professeur de diction. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que la diction. Est-ce que la diction, c'est choco? Non, la diction, c'est dire distinctement. Désolé l'INSEE. Les différences sont d'une langue. Les différentes? Dire distinctement les différents sons d'une langue. C'est ça. C'est pas obligé de rouler les airs. Mais il faut que les airs soient prononcés. C'est cela. Les entendre. Voilà, pourquoi c'est important? C'est important parce que, vous savez, quand il n'y a pas de air, quand certaines notes sautent, certaines lettres sautent dans un mot, le mot change. Est-ce que je peux vous soumettre à un petit exercice? Vous n'êtes pas très en forme là, en ce moment. Essayons. En fait, on va faire un petit exercice de doublage. Oui. C'est possible? Ouais, ça dit qu'on va diffuser quelque chose à l'écran. Mais Lynn, c'est va l'expliquer parce que j'avoue que pour une fois, je ne sais pas trop ce qui va se passer. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez vu Le Roi Lion? Oui, longtemps. Chèque. Oui. Tu as vu Le Roi Lion? Oui. On va vous demander donc de vous mettre dans la peau des personnages. Donc vous jouez Mufasa et Chèque joue Scar. Scar, c'est qui? C'est le frère du Roi Lion, mais c'est le frère pas très sympa. Il est méchant, en fait. Oui, mais je voulais pas dire le frère méchant. Je préfère dire pas très sympa. Ok. Pas très amical. Ok. Donc, vous jouez Mufasa. Mufasa, on l'adore. C'est le roi. Et Scar... Comme on adore Bienvenue. Exactement, exactement. Son frère, là. Okay. Ouais, son frère... Ça va se passer comment? On va regarder un extrait, exactement. Ça et on regarde un extrait et après, il va falloir reproduire. Tout est inscrit sur la vidéo et il va falloir donc que vous reproduisiez à l'identique ce que vous voyez écrit. À l'identique. À l'identique. Bon, ou presque. Bon, je vais aller chercher Bienvenue Débat. C'est compliqué. Donc on va le faire ensemble, c'est ça? Oui. On va se positionner. Oui, bien sûr. Donc on va se positionner, j'imagine, l'INSEE. L'INSEE, on vous suit, hein? D'accord, Écoutez, venez nous dire alors. ce qu'on doit faire. Vous positionnez à côté? D'accord. Moi, je serai où, là? Oui, ou à côté de Bienvenue. Donc Bienvenue va se mettre là. Il pourra même s'appuyer là sur... C'est bon là, c'est bon à ce niveau. On va regarder plutôt cet écran-ci. Tout à fait. Ouais. Échec. Merci si tu veux, l'INSEE. tu peux te mettre par là. Je me mets là, ok? Oui. Bon allez, ce sera le premier doublage de ma vie. Oh. Bon, on a besoin du son ou c'est pas prévu le son? Si normalement le son est prévu. Ah, normalement il y a le son. Oui, j'espère en tout cas. Cette boule de poil est mon fils et ton futur roi. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Tu oublies que tu parles à ton roi. Oh non, Mufasa, mais méfie-toi, tu aurais tort de me sous-estimer. Tu cherches la guerre. Calme-toi, calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Dommage. Pourquoi? Parce que si ma subtile intelligence se taille la part du lion sur le plan de la force physique,
J'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Ok, donc c'est ça qu'on doit Voilà, reproduire. exactement. Peut-être besoin du siège ou ça ira? Oh, ça va, ça va. Ça ira? Hey, le son, il vaut mieux faire ça debout. Bon, d'accord, mais ça va aller très vite. Alors, moi, je suis le méchant, c'est ça? Oui, et moi, si vous voulez, je peux faire... Non, mais c'est juste un dessin animé, je sais que t'es très gentil. Hein. On le sait tous. Moi, je peux témoigner. Oui, c'est vrai. Ok. C'est bon? Si vous voulez, je peux même faire l'oiseau. Il y a une petite... On peut y aller. On va ramener sans le son. Ok, ça c'est bienvenue. On y va. Cette boule est mon fils. Cette boule de poil est mon fils. Elle. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Tu oublies que tu parles à ton roi. Oh non, Mufasa, mais méfie-toi. Tu aurais tort de me sous-estimer. Tu cherches la guerre. Calme-toi, calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Dommage. Parce que si ma subtile intelligence taille la part des lions, sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup, bienvenue. Bon, alors, Lindsay? Merci. J'ai jamais vu Scar jouer comme ça, mais il n'y a pas de problème. Bienvenue, vous étiez parfait. Oh. Et moi, j'étais... Non, non, je sais que c'était la voix, c'était étrange. En fait, c'est la première fois que j'écoutais ton Scar, je sais pas. Ton Scar, d'accord. Bon, c'est bon, on a fini? Oui, le c'est bon. supplice, Parfait. c'est bon? Ça va? Ça va. Parfait, d'accord. Merci beaucoup. Lindsay, pour ce une LTI première, Dubbing je sais que Studio. c'était excellent. Qu'est-ce qui était excellent? Pour une première, ce que tu as fait, c'était parfait. On verra la VAR, là, après. On verra si c'était bon ou pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils vous ont remis la médaille? Même question. Mais... Est-ce que c'était un discours bateau, comme on le fait? On lit un papier pour servir à valoir ce que de droit? Ou Oui, dans votre c'est cas, ça, on a dit quelque chose? Non, sauf que... Je crois que... le ou la ministre? Moi, j'aime bien dire le ministre. Moi, je ne sais pas. Bon, mais pas on dit maintenant là. Les deux sont valables. Bon, donc, la ministre, quand elle est arrivée pour me remettre la croix, j'ai senti une certaine émotion quand même. Vous savez que, bon, elle est jeune. Ouais. C'est vrai. Elle est jeune par rapport à moi. J'ai senti une certaine émotion dans sa voix. Et bon, j'étais content. D'accord. Quel est le secret de la longévité dans ce métier? Il y a l'amour. L'amour, et puis se laisser emporter par la passion. Et l'amour, se laisser emporter par la passion. Vous savez, dans ce métier, comme dans tous les autres métiers, on a souvent des faux coups. Hein. Vous avez des réalisateurs qui vous font travailler et qui ne vous payent jamais. Mais ce n'est pas une raison pour refuser de travailler avec une telle personne. C'est pas une raison. Parce que, vous savez, c'est comme les hommes d'affaires. Ils veulent faire une affaire et puis ça n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que toutes les affaires qu'ils vont faire ne vont pas marcher. C'est vrai. Voilà. Donc, moi, que tu aies réglé ta note ou pas, si tu viens me voir que le projet m'intéresse, bon, on y va. On y va. En parlant d'intérêt, de sa position, de sa stature, quels sont les rôles que Bienvenue Neba a peut-être eu à décliner et des rôles qu'il ne jouera jamais? Vous savez, je suis père de famille. Je suis marié très tôt. Certainement grand-père aussi, même. Oui, ou arrière-grand-père. Et tout ce qui est contre la morale, je ne veux pas. D'accord. Je refuse parce que nous sommes des modèles pour nos enfants. Quand vous avez fait quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas selon ce que vous lui avez dit, après c'est difficile de rectifier. D'accord. Donc tout ce qui est contre la morale, je ne marche pas. OK. Tout ce qui choque aussi la décence. Oui, tout ce qui choque, j'allais venir là. Tout ce qui choque la décence. En fait, quand je pose cette question, je pense beaucoup à moi parce que je fais la confidence, j'ai décliné beaucoup de propositions parce que quand on me sollicite, il y a deux choses que j'ai dit tout de suite. Je dis, est-ce qu'on embrasse? Est-ce que je dois embrasser? Oui, je dis non, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a des scènes, trucs? Oui, je dis non, je ne peux pas. Bon, ça c'est moi. Désolé pour ma pudeur. Mais je ne sais pas si... Je peux me permettre de te tutoyer. Oui. Même avec sur plaisir. La télévision. Avec Depuis le temps qu'on se connaît. Mais je ne sais pas si tu m'as déjà vu embrasser sur une scène. Non. Je n'embrasse jamais. Je n'embrasse pas parce que
Les Africains sont pudiques. C'est intime. Moi, à part, bon, maintenant, après 50 ans de vie avec ma femme, je peux lui faire un câlin devant mon père, devant ma mère. En fait, mais ça me gênait. Ça me gênait. D'accord. Donc, ceux qui s'en vont jusqu'à faire un baiser sur la bouche, je suis choqué. Et ça ne ferme pas les portes dans le métier? Quelquefois. Mais s'ils ont besoin de moi, bien. Ouais, il faut qu'il lâche du lest. Très bien, on a bien compris. Je propose qu'on marque la toute dernière pause dans quelques instants. Hippolyte Hanot, il nous a gardé un petit cadeau. Soteca sera live sur la scène de la télé d'ici pour donner un aperçu à ceux qui ne connaîtraient pas Soteca, pas l'extraordinaire, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Ce sera dans quelques instants. On va marquer la toute dernière. Le Soteca, c'est toute une famille. Hein. C'est vrai, c'est 40 ans. C'est toute la famille. Ah, c'est... OK. C'est de la dictature. Non, non, c'est pas de dictature. Alors la pub. De la télé d'ici pour le tout dernier virage. On est toujours en compagnie de Bienvenue Neba. Dernièrement, c'était le 17 février dernier, élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite de Côte d'Ivoire. Mérite culturel, plus précisément. Donc, Kadeka avait une question. Oh oui, papa, bienvenue. Vraiment, c'était un honneur de partager le même plateau. C'était bienvenue ou le prénom? Non, papa, bienvenue. J'ai entendu papa, bienvenue. Voilà. C'est aussi voilà. En fait, voilà, nous sommes des humoristes et il y a beaucoup de personnes qui arrivent comme ça à confondre l'humour au théâtre. Donc, vous, en tant que vraiment une bibliothèque, je voulais que vous essayez un peu d'éclaircir un peu la lanterne un peu de beaucoup de jeunes qui ont envie de comprendre un peu la différence entre l'humour et le théâtre. Alors, d'abord, le théâtre, c'est une pièce. D'accord. Il faut avoir une histoire qui est racontée. Ensuite, il faut une mise en scène. Mise en scène, c'est-à-dire l'organisation, oui, la circulation dans l'espace. Voilà. C'est ça. Et après, il faut faire l'effort d'avoir un spectacle qui tienne tous les jours, pendant 20 jours, pendant 100 jours. C'est vrai, c'est difficile pour des hommes de reproduire exactement la même chose. Mais il faut que la base soit bonne. L'humour, c'est de l'esprit. De l'esprit. On fait ça à partir des mots. C'est ça. Et à partir des situations C'est ça. que les gens ont vécues. Et on n'a pas besoin forcément d'être nombreux. Tout seul, on peut faire son spectacle. Mais un humoriste peut être un très bon comédien. Le danger, quand on fait l'humour, c'est qu'après, pour se discipliner, c'est difficile. C'est ça. Le théâtre a besoin d'un minimum de discipline. D'un minimum de discipline. Voilà qui est clair. Alors, juste cette dernière information pour terminer, qui n'a absolument rien à voir avec Bienvenue Neba. Il n'est pas footballeur. Et même s'il l'a été, il y a plus de chances qu'il le fasse encore. Bon, c'est un constat implacable. On va parler un peu de la FIF rapidement. Le code électoral, le nouveau code électoral, il a été adopté ce week-end. Il n'y a plus de limite d'âge pour être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Les 8 parrainages sont maintenus à raison de 3 de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 de la D3 et d'un groupement d'intérêt. Toutefois, aucun candidat ne peut avoir plus de 8 parrainages et le double parrainage n'est pas admis non plus. Pour ce qui est du système de vote, un vote d'un club de Ligue 1 compte 3 points, celui de la Ligue 2 compte pour 2 points et celui de la D3 compte pour 1 point ainsi que celui d'un groupement d'intérêt. Voilà l'information qu'il fallait retenir. Je crois que le vote devrait se faire fin mars. On en sera un peu plus. Et puis voilà, on vous donnera évidemment le maximum d'informations d'ici là. Bienvenue Neba, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci pour cette pierre précieuse que vous représentez pour le cinéma ivoirien, pour les théâtres ivoiriens. C'est toujours un honneur, un plaisir que de vous avoir dans la télé d'ici. Merci beaucoup de l'applaudir.
En cas de cas, on se dit à demain. Lindsay, à demain. À demain. On n'oublie pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook, en replay sur YouTube, qui nous suivent sur nci.ci et devant leur poste téléviseur. Et évidemment, ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On referme tout ceci avec ce voyage, ce bon, on l'espère en tout cas qualitatif, dans le terroir ivoirien, dans la culture ivoirienne, avec une formation qui totalise 4 décennies de pratique sans discontinuer. Une formation qui fait aussi la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est Soteka, amené par le talentueux Hippolyte Anon. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ọgbàgbọ́ mọ́ tó dẹ̀ mọ́ mi ná tẹ̀ ó lẹ́ ó ná bomi kù mí ó tẹ̀ ó lẹ́. Chérie, na bomi kumi o. Chérie, na bomi kumi o. Ọ̀tání mọ́ tó lẹ̀ mọ́ mi. Ngbàgbọ́ mọ́ tó lẹ̀ mọ́ mi ná tẹ̀ ó lẹ́ ó ná bomi kumi o tẹ̀ ó lẹ́. Monsieur Anno Hippolyte et la troupe Soteka, merci beaucoup. Good job.